je fais donc ce petit live vite fait en allant chercher Madame Zogo. Moi, j'ai fini là à 17h, j'ai commencé à 7h du matin. Je vous avais dit qu'il y a une scène qui m'a marqué, qu'au Cameroun, lorsqu'on observe, on pense que il n'y a que deux tribus. Nous les Ekang et nos compatriotes de Grassfield, qu'on appelle les Bamileke. Ne me dites pas que commissaire Zogo, il y a Ben, pourquoi tout le temps tu parles d'Ngalafis? Non. Je parle de tout le monde. À ce troisième clan, il faut ajouter nos frères du Nord qui sont sortis. Le Cameroun compte près de 250 ethnies. Mais on entend trop parler, jusque-là on entendait parler de deux ethnies, les Ekang et les Ngalafis. Aujourd'hui, une troisième ethnie s'est invitée dans ce bruit, nos frères du Nord. Alors avec vous, je vous avais dit dernièrement, lors de la sortie d'une de nos sœurs, Caresse Focho, suivie par l'évangile du plus grand intellectuel du Cameroun, Achille Mbembe, qui disent qu'il y a un problème bamileke au Cameroun, on les persécute, on les maltraite, ils n'ont rien. Vous savez, Ekalanminkoul, mon village natal, dont j'aime vous parler, Ekalanminkoul est situé à 70 km de Yaoundé. C'est un village Ekang. À Ekalanminkoul, il n'y a ni eau, ni électricité. Pourtant, Ekalanminkoul, c'est un village Ekang. Ekang, la communauté du président Paul Biya, qui est catalogué et présenté comme étant les propriétaires du Cameroun. Les autres sont des laissés pour compte. Le Cameroun, c'est pour les Ekang, qui n'ont rien. Donc, comme vous voyez, nos frères du Nord, les Bamileke, Achille Mbembe, tout ça là, voilà. Le Cameroun appartient aux Ekang. Donc, Achille Mbembe, ce petit groupe de gens qu'on forme, on les envoie, on leur dit allez dire ça, allez dire ça, allez dire ça. Donc Achille Mbembe veut flatter nos frères Bamileke, veut surfer sur le populisme. Vous savez ce qu'on appelle le populisme? Le populisme consiste à vouloir trouver des solutions faciles, des solutions simples, que tout est simple. C'est différent de quoi? Le populisme, de la démocratie. C'est différent, n'est-ce pas, de la lucidité. Donc pour Achille Mbembe, le problème qui plombe le développement du Cameroun, c'est parce que il y a le problème Bamileke. Et cela a été repris par Caresse Focho. Et j'ai un peu tapé sur mes frères du CK. Excusez-moi, je conduis. Vous savez que l'opportunisme, c'est la marque de fabrique de beaucoup d'entre nous. On crée des trucs. On va faire des photos avec Caresse Focho. Et on se dit, et quand? On dit qu'on a créé un groupe. Les deux groupes, le All Bamileke Convention. Et de l'autre côté, le Nkule Kang et America. Ils vont ensemble, ils se mettent ensemble, ils font des photos, ils disent que nous on n'est pas dans le tribalisme, nous on n'est pas dans la haine. Mes frères, quand on s'aime, on ne crée pas un mouvement qui n'est constitué que des Ekang. Quand on s'aime, on ne crée pas un mouvement qui n'est constitué que des Bamileke. J'ai demandé à nos frères qui ont créé, si c'est le CK ou la CK ou quoi, et ceux qui ont créé, excusez-moi, je prends l'autoroute, je vais accélérer sur la bande d'arrêt d'accélération, que mais pourquoi ne pas créer une fois une association des Camerounais? Pourquoi créer l'association des Camerounais étant des États-Unis et l'association des Camerounais Bamileke? Et comme vous vous aimez tant, je suis étonné que l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis n'aille qu'à la fête des Ekang. Le directeur de l'ENAM Lekang, si c'est Angoulaki là, n'aille qu'à la fête des Ekang. Et il n'est pas allé à la fête des Bamileke pour prouver le vivre ensemble. Le vivre ensemble consiste à aller faire des photos avec Caresse Focho qui dit que les Ekang sont très mauvais, ils persécutent les Bamileke, il y a un problème Bamileke. Et vous allez faire des photos avec elle pour montrer que vous aimez trop
Vous êtes pour le vivre ensemble. Mes frères de Djunkoulé Tang et Amérique. Mais créer une fois, il faut mutualiser le All Bamileke Convention et le CKCK. Vous créez donc l'association des non-tribalistes. Je ne comprends pas pourquoi vous avez décidé de créer le All Bamileke Convention et le groupe des Ekans. Il faut fusionner. Comme ça, vous allez être fusionnel. Il n'y aura plus Ekans et Bamileke. Arrêtez ce petit jeu des opportunistes, de balles masquées, des fourbes. Vous créez vos trucs pour faire le business. Quand le président Biya est insulté, attaqué, déclaré mort, les Ekans qui revendiquent l'amour là ne sortent pas et ne disent rien. Ils se taisent. Nous sommes allés ici avec la mère Kamel et VP défendre le président Paul Biya. Face aux extrémistes bamileke qui attaquaient les camps Paul Biya, on ne vous a pas vu. Mais quand il faut parader, faire des photos, vous êtes fort. Moi, je vous dis, qui vivra verra. Il y a des choses qui arrivent. Avant de vous commenter ça, je vais vous mettre quelque chose qui vient de quelqu'un qui est supporté par les partisans de Maurice Kamto, les bamileke, extrémistes, qui disait que Issa Chiruma va sauver le Cameroun. Il est pour un Cameroun nouveau, il n'est pas tribaliste. Si cet audio vient d'Issa Chiruma, je veux que les partisans de Maurice Kamto suivent ce que Issa Chiruma, candidat à l'élection présidentielle qui veut sauver le Cameroun, pense. Sa ligne, ce qu'il déclare, ce qu'il dit. Avant de commenter, écoutons ça ensemble. Ne quittez pas. Je vais mettre l'audio. On va le suivre ensemble. Ça donne la chair de poule. Ça fait froid au dos. Écoutons. Écoutons Issa Chiruma Bakari, président de l'Assemblée nationale du Cameroun, et le plus illustre des fils du Septentrion, qui détiennent une parcelle de pouvoir qui entre en ligne de compte lors de la répartition des tâches et fonctions visant à établir des équilibres régionaux. Monsieur le Président, c'est une piqûre de conscience lancinante, devenue pratiquement un cauchemar dans mon esprit, qui me pousse d'aller vers vous et faire de vous un exutoire qui pourra soulager ma peine. Oui, Monsieur le Président, je suis bouleversé, peiné et chagriné à la veille d'une consultation électorale capitale de constater le délabrement généralisé du Septentrion, délabrement qui constitue une accusation et une condamnation de toutes nos populations qui se sentent abandonnées, trahies par tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont la lourde responsabilité d'être protecteurs, gages et garants de la portion de la richesse ou et de la souveraineté qui serait revenue à chaque citoyen. Mais avant de mettre le doigt sur la profondeur et la gravité de cet abandon trahison de nos populations, je voudrais dresser la liste non exhaustive de tous les officiels originaires du Septentrion sur qui repose la mise en œuvre des directives du gouvernement dans la partie septentrionale. Il s'agit, région de l'extrême nord, M. Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, M. Ayan Luc, président du Conseil économique et social, M. Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, M. Ibrahim Talba Mala, ministre délégué chargé des marchés publics, M. Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, M. Elie Pierre, ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, Dr Taïga, ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, M. Mounouna Fotso, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Hamadou Moustapha, ministre secrétaire général adjoint à la présidence de la République,
M. Ahmadou Moustapha, ministre chargé des missions à la présidence de la République, M. Yaouba Abdoulaye, ministre délégué auprès du ministre des Finances, M. Bayola Boniface, secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires et Région du Nord, Sa Majesté. Dans cet audio, vous allez le suivre. Issa Chiroma dresse la liste des élites du Grand Nord et les invite à se mobiliser pour défendre les intérêts du Grand Nord, le budget du Grand Nord. Il se plaint que le Grand Nord n'a rien. Ils ne sont que les domestiques, les esclaves des autres. Donc après le problème Bamileke, c'est le problème du Nord. Aucun ressortissant du Nord n'a profité. Ils sont tous des esclaves, des écans. Écoutez vous-même. Nous allons commenter après. Écoutons. Lai, vice-président du Sénat, M. Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs. Là, il est encore en train de Issa Chiroma Bakari, les lister. ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous aurez froid au dos. Secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, région de l'Adamawa, le futur Dr président. Nana Aboubakar Diallo, ministre délégué auprès du ministre de président. l'Environnement. Madame L'Algérie, des partisans de Campo. Écoutez ce qu'il dit du Grand Nord et des autres communautés. Écoutez. Directeur général et assimilé, Madame Yaou Aïssatou, directrice générale de la SNI, Mohamed Bayero Bonou, directeur général de la Chaux de Coton, Monsieur Fissou Kouma, directeur général de la CMRI, Docteur Ahmadou Sardaouna, directeur général de la SIC. Telle est la constellation sur laquelle repose la mission sacrée, la mission sacerdotale de veiller à ce que, lors des allocations budgétaires dans tous les départements ministériels du gouvernement et qui abritent les intérêts vitaux du septentrion, de veiller non seulement à ce que ce budget soit effectivement réalisé, mais aussi et surtout que la répartition de cette richesse nationale ne s'opère pas au détriment du septentrion. Il leur est également échu en partage de veiller comme sur la prunelle de leurs yeux que le septentrion soit valablement et adéquatement représenté à la fonction publique. Voilà. Quand le déficit criard de la population septentrionale à la fonction publique suscite non seulement des inquiétudes, mais pousse à croire ou à penser qu'il existe une volonté manifeste de réduire à sa plus simple expression les populations septentrionales. Vous entendez? Car sinon, qu'est-ce qui fait que, en dépit du soutien constant que le septentrion accorde à M. le Président de la République lors des élections présidentielles, sa démographie chute vertigineusement pour culminer à moins de 7% au sein de la fonction publique. Avant d'aller plus loin, je voudrais constater pour le déplorer que le ministre de Gabriel Mbaye-Robé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, n'avait pas été mentionné parmi les ministres du gouvernement. Prenez le diable et lui parle de chez lui. Si c'est Henri, président de l'Assemblée nationale, écoutez ce qu'il dit. Superviseur vous accuse même vous les des intérêts du septentrion dans toutes les institutions de l'État. Ne serait-il pas judicieux de procéder à l'évaluation non exhaustive des réalisations du gouvernement dans la partie septentrionale au cours des 43 dernières années, sous la surveillance individuelle et collective de toutes les élites qui en avaient la responsabilité? Cette démarche rétrospective qui s'impose à la veille de l'élection présidentielle et qui ne saurait être exhaustive en raison de l'étendue des différents chantiers, nous donnera néanmoins des indications fiables quant à l'existence ou pas d'une volonté politique de développer peu ou pas cette partie de notre territoire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Tout le monde sait qu'en démocratie, démographie veut dire pouvoir. Car le savoir et l'avoir ne sauraient à eux seuls suffire pour porter au pouvoir un candidat. Voilà. Seul le nombre le dicte. Et le seul trésor dont dispose le septentrion aujourd'hui reste le nombre. Pour la petite histoire, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, toute la région de l'extrême nord n'a pas un seul homme d'affaires disposant d'un capital de 1 milliard de francs CFA. Vous entendez? Que toute la région du nord n'a pas un seul homme d'affaires qui puisse disposer de 1 milliard de francs CFA, alors que ce sont ces milliardaires venus du septentrion en relation étroite et complice avec les opérateurs économiques de l'Ouest, sillonner le monde pour la construction de la richesse nationale. Savez-vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que quand on parle de la pauvreté et de la misère, ce n'est ni à l'Ouest, ni à l'Est, ni au Sud, mais c'est dans la partie septentrionale. Vous souvenez-vous nous avoir invités à contribuer financièrement afin de lutter contre la pauvreté et la famine qui frappaient certaines régions de l'extrême nord, et qu'on vous a réduit au silence en raison de la proximité de votre démarche avec l'élection présidentielle et qu'il était indécent de parler de pauvreté et misère à l'approche de l'élection présidentielle, que le septentrion est la seule partie de notre pays où les hommes et les animaux se disputent la petite quantité d'eau pour leur survie, que ce n'est qu'ici, dans la partie septentrionale, que l'on voit, sous des abris de fortune qui tiennent lieu de salles de classe, 300 à 400 de nos enfants, assis sur des briques ou des troncs d'arbres, l'ardoise sur la cuisse, pendant qu'ailleurs, dès le jardin d'enfants, ordinateurs et tablettes sont à la portée de tous les apprenants. Je me permets de partager avec vous également l'organisation et la division du travail dans notre pays s'est opérée dans une discrétion aussi efficace qu'étrange. Pratiquement toutes les tâches subalternes, gardiens de maison, cuisiniers, blanchisseurs, mototaximens, vendeurs à la sauvette, saisonniers dans des industries agricoles ou forestières préfèrent la main-d'œuvre septentrionale en raison de leur sérieux, de leur application au travail. Et c'est tout le contraire quand il s'agit des tâches qui exigent une plus-value intellectuelle pour leur mise en œuvre. Alors là, le septentrion brille par son absence. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je suis extrêmement inquiet quant au sort réservé à nos jeunes diplômés, qui doivent être des ouvriers, des ingénieurs, des architectes, des professionnels bien éduqués, bien préparés pour être parmi les bâtisseurs de l'émergence et du développement industriel de notre nation. Mon inquiétude procède aujourd'hui de ce que le recrutement dans toutes les institutions de l'État s'opère par voie de concours. Inutile d'insister quant à la manière dont ça se passe. La pauvreté prégnante dans la partie septentrionale n'autorise pas aux parents de faire face aux pratiques et aux us et coutumes qui sont autant de filtres par lesquels il faut absolument passer pour réussir son examen. Une manière de dire donc que la probabilité est très faible pour que nos enfants puissent un jour émerger à la fonction publique ou dans toute autre institution relevant de l'État. Pour les institutions de l'État, nos enfants seraient tous des retraités à la naissance. Est-ce qu'on instrumentalise un vieux? C'est Chiruma qui parle. On écoute ensemble. Vous avez écouté. Dans les différentes régions de la nation, qui a demandé aux on Bamileke peut constater avec étonnement on écoute ce que le Chiruma budget dit. d'investissement public attribué à la région du Sud est supérieur Écoutez. à l'ensemble des budgets d'investissement des 3 régions septentrionales réunies.
Est-ce Il que en les est de écans même veulent faire la guerre? Toi, quant à la masse tu salariale réagis vraiment comme un mensuelle tchoum-tchoum. des agents de l'État. Julien mieux. C'est ainsi Vous qu'on caquettez peut comme des constater poules. que Les sur écans les 120 sont milliards chez eux. Ils reçoivent des gens depuis, ils donnent les au terres salaire job. des Vous-même, agents vous les de appelez l'État, les fous. C'est on Turuma qui s'apercevra parle. Ne fais pas que diversion. les trois Écoute, régions vous allez septentrionales lire l'heure. Écoute, reçoivent moins que de ça, c'est un 10 écart. milliards écoute. de francs CFA. Honorable président de l'Assemblée nationale, tous les partenaires économiques et financiers de l'État, toutes les statistiques nationales ou internationales dont l'objet est d'évaluer l'état de pauvreté des populations de manière convergente et récurrente, attestent de ce que la partie septentrionale du Cameroun est la partie la plus misérable au Cameroun. Voilà. La partie septentrionale du Cameroun est placée sous l'éteignoir. Oui, il ne Si manque pas. des Donc ça veut dire que l'Ouest n'a aucun correctives problème. et urgentes Parce qu'il dit que ne la venaient partie pas la plus être pauvre, c'est prises, l'Ouest. Vous vous cette dites que c'est partie vous les passera Bamileke. Lui dit que c'est lui. de l'éteignoir Vous à allez la lire mort le- lente et irréversible. Voilà. Vous dites Monsieur que le c'est Président les de Bamileke l'Assemblée qui souffrent. Lui nationale, dit c'est le Nord. Je vous disais Pourtant, que vous êtes c'était ensemble. une piqûre de conscience Entendez-vous qui est devenue pour avancer. un cauchemar qui m'empêche de dormir. Voilà. Monsieur le Entendez-vous? Président de l'Assemblée nationale, Lui-même qui parle, tout il est le monde ministre. sait que nos propres Avec Kalan enfants Minkoul, il n'y a aucun ont ministre. fréquenté ou fréquentent de grandes Voilà. écoles, Le sont en Bamileke, train Julien, de travailler tu vas ou lire en leur. position de travailler dans de grandes institutions de la nation, Tu vas lire pendant l'heure. que les enfants des C'est votre autres, allié qui parle. de l'immense majorité Tu de vas nos lire l'heure. populations, Écoute. dans le système et le contexte actuel, n'auront aucune chance de pouvoir participer à l'édification Voilà. de leur nation. Il parle de leurs problèmes. Monsieur Moi, je le pensais président que de les problèmes, ce l'Assemblée n'était que les nationale, que Bamileke. s'est-il passé Mais il dit pour que c'est qu'on le en Nord. arrive là? Oui, il n'y a rien. Quelle est la Que tout est à véritable l'Ouest. cause Il de dit ce le Nord. désastre? Pourtant, Le nous, on pensait pouvoir, que c'est les Bamileke la qui souffrent mauvaise le plus, qui n'ont rien. gouvernance, Donc, c'est même les le Nord. marginalisations, Vous allez lire. les frustrations, Voilà. les frustrations et À aucun autres moment, délits de droit, il ne mentionne oui, mais ses alliés pourquoi ça Bamileke. n'arrive qu'à nous Il parle et pas aux des autres? Babida. Monsieur le Président de Vous l'Assemblée allez nationale, lire. une analyse objective et consciencieuse aboutirait à la conclusion que, Aimez-le, d'une non. manière ou Mais lui, il d'une vous autre, dit là qu'il n'est pas avec vous. directement ou indirectement, C'est la bêtise. nous les élites du septentrion, sans distinction de quelque nature que ce soit, Voilà. nous sommes tous collectivement Mais et dans les problèmes, c'est vous qui avez dit que les responsables Bamileke de sont cette exclus, situation. non rien. Parce Mais que lui, il dit la là que ce n'est pas les sagesse Bamileke, c'est les universelle nôtres. nous apprend Entendez-vous. d'abord de balayer devant notre cour Entendez-vous. avant de voir ce qui se passe dans la cour des autres. Voilà. Il est évident Il dit qu'aucune que les Bamileke explication sont ou en justification, complicité quel que soit le avec subterfuge les gens que du nous centre sud. utiliserions, Ils ont le plus d'hommes ne d'affaires. Ils saurait-nous volent trouver un ensemble. bouc Ils vous lavent. émissaire Écoute, c'est que tu derrière es bête. lequel nous nous abriterions Tu es bête, pour bête. nous éviter la condamnation de l'histoire. Voilà. Tous, nous sommes devenus des anesthésistes de notre conscience collective. Nous avons va remettre choisi le de laisser-passer. privilégier nos intérêts Qui a levé. individuels que nous avons placés au-dessus de ceux de notre communauté. Voilà. Nous sommes tous devenus À des aucun moment, il ne rend hommage anesthésistes à de l'Ouest, notre ses alliés. conscience. Vous Mon allez lire. désarroi et mon désespoir sont devenus d'autant plus effroyables aujourd'hui. Aucun fils du septentrion n'a la moindre possibilité de rencontrer le président de la République. Il ne dit aucun pour lui fils de faire l'Ouest, part il dit du des difficultés septentrion. auxquelles nous serions confrontés. Ah, Et cela est d'autant plus vrai que vous-même, monsieur le président de l'Assemblée nationale, voilà plus de 5 ans que vous n'avez pas eu l'opportunité d'avoir une audience auprès du président de la République pour lui rendre compte de votre gestion de l'Assemblée nationale, pour lui faire part de toutes les menaces existentielles auxquelles le septentrion était soumis, qu'aucun des projets dédiés au septentrion et destiné à soulager sa peine n'a jamais été exécuté. Et avec tout ça, monsieur le président de l'Assemblée nationale, nous, élites fils du septentrion, à la veille de l'élection présidentielle, allons-nous continuer à jouer le rôle funeste, le rôle macabre il ne dit pas nous d'être et mes alliés. anesthésistes des consciences des fils du septentrion? Voilà. Allons-nous continuer à maintenir la tête de nos enfants, de ceux qui nous sont chers,
au-dessus des poubelles, Voilà. des odeurs pestilentielles que dégage le RDPC dans sa décrépitude. Allons-nous demander à nos populations de se maintenir dans la misère, dans le déni, puisque nous savons qu'il est impossible au président Biya d'exercer cette fonction. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, c'est de manière délibérée que j'ai décidé de porter des prismes réducteurs le monde suit et pour opérer de manière sélective le regard avisé et critique de l'homme politique, de l'homme d'État que je suis. Président de l'Assemblée nationale, vous avez une vision holistique de la marche de la nation. La piqûre de conscience à laquelle je faisais allusion tout à l'heure me projette vers le nord-ouest et le sud-ouest, devenu un théâtre des horreurs où la cécité politique se conjugue à l'étroitesse d'esprit, soumettant toute action, toute décision au risque probable d'un échec. Si la problématique de ces conflits est connue sous toutes ses coutures, en revanche, seule une volonté politique forte dont nous sommes porteurs serait en mesure, là parce que j'ai mes choses à faire. Vous avez suivi, non? Issa Chiroma Bakari qui parle. 2 minutes, je commande, je m'en vais. Il ressasse un catalogue de revendications pour le Grand Nord. Ils sont les esclaves, les Tchindas de tous les autres Camerounais, y compris les Bamileke. Ils sont destinés aux postes subalternes. Pourtant, lui-même vient de dresser une liste là des ministres du Nord. Le Grand Nord, on a permis au Grand Nord, ressortissants du Grand Nord, d'entrer à l'ENAM avec le brevet, le BPC, quand on exigeait le bac et la licence à d'autres. Ça n'existe pas. Quand tu passes un concours à ce qu'on appelle les quotas d'équilibre régional, j'ai raté l'ENAM avec 16 de moyenne. J'ai mes amis du Nord qui ont réussi l'ENAM avec 9 de moyenne. Ils sont pleins là. Vous les voyez là dans l'ENAM, magistrature, douane, impôts. Ça, pour lui, ça n'existe pas. Voilà. Vous allez dans certaines régions du centre, comme à ça, il n'y a aucun ministre. Vous n'avez pas vu les enfants de ça pleurer. Mais lui-même dresse une liste des nordistes ministres. Vous allez donc lire quand il parle là. Un leader régionaliste. Donc, je conclue en disant, il y a un qui m'a dit là que lui, il a le courage de revendiquer pour le Nord. Et quand donc les écans vous disent que on vous a donné nos terres, nous avons la moitié du territoire du Cameroun. Nous ne profitons pas. Vous dites tribalisme. Quand c'est Issa Chourouma, vous dites que c'est un leader courageux. Quand c'est Zogo et Armand Willy, vous dites que Armand Willy, on doit le tuer au Vietnam et les tribalistes. Beaucoup de terres et camps. Ici en France où je suis, il est interdit de vendre la terre à un certain prix. L'État fixe une espèce de mercurial de prix. Et il y a des terres qu'on ne vend pas. Tu entends seulement là que on a fait cadeau de telle terre, on a fait... Vous-même vous appelez les Ewondo, les fous, les bêtes. Il vient seulement avec la fronte montre que prend là. Vous-même vous reconnaissez, non? Voilà des méchants qui vous ont donné les terres Ndjo. Quand donc la nouvelle génération aussi des Ekans, qui n'est pas comme la génération des Odontolas, vous les accusez d'être Odontolas, qu'ils ont donné les terres Ndjo, on dit que non, toutes les terres là, qui ont été vendues Ndjo, on va les récupérer. Ceux qui ont acheté au vrai prix fait des papiers, ils vont mériter. Mais si vous êtes allé tromper un vieux papa, vous prenez sa terre, vous lui donnez le vin rouge, vous ne payez rien. Au nom des intérêts des Ekans, nous devons aussi récupérer ça. Là, vous dites c'est le tribalisme. Là, on n'est pas courageux. Quand Issa Chourouma dit que le Nord n'a rien, le Nord doit, le Nord doit. Quand nous aussi on dit que les Ekans n'ont rien, même comme Paul Biya, et que c'est d'autres qui ont profité, vous dites tribalisme. Chacun va défendre les intérêts de chez lui. C'est pour ça qu'on appelle au fédéralisme. Chacun reste là où il est né. Ça ne veut pas dire que d'autres ne viennent pas. Vous venez, mais vous vous soumettez à nos lois. Les terres, il y aura ce qu'on appelle un audit sur toutes les terres vendues. Est-ce que tu as acheté la terre là au juste prix? Tu ne peux pas venir, tu prends 1000 mètres carrés, tu donnes 100 000 francs à quelqu'un. Ça veut dire, c'est l'escroquerie, c'est l'arnaque.
on va revoir le prix et demander que si tu veux rester là, tu dois lui payer le juste prix de ce qu'il a dépensé. De ce qu'il a dépensé. Le papa Odontola qui t'a donné le terrain parce que tu lui as donné le vin rouge. Il te donne 1000 mètres carrés à 100 000 francs. On ne peut pas acheter 1000 mètres carrés à 100 000 francs. Il faut aussi accepter que ces nouveaux leaders étant qui réclament donc justice pour les terres qui ont été données aux autres Camerounais, y compris aux nordistes, parce que Issa Chiroum a des terres à Yaoundé. On a pris les terres à Olezoa. On a conçu l'État du Cameroun. Vous avez suivi ça. On n'a pas dédommagé les populations. Partout, il y a les ministères. On a pris les terrains. Dans la même logique, il faudra remettre tout à plat. Le Nord va revendiquer ses intérêts, on est d'accord. Les Grasfield vont revendiquer leurs intérêts, je suis aussi d'accord. Mais comment vous ne voulez pas que les Ekans revendiquent les leurs, notamment les terres bradées, données Ndjo? Les enfants des Ekans, les descendants revendiquent à ce qu'on paye ces terres au juste prix. Qu'on indemnise les familles qui ont été expropriées pour cause d'utilité publique parce qu'on voulait construire la capitale. Nous tous on va revendiquer ça. Qu'il y ait des universités dans le sud, partout, des stades de foot, que le barrage hydroélectrique de Nachtigal n'éclaire pas en priorité l'ouest, qu'il éclaire en priorité les zones et camps. Tout ça, ça fera partie, n'est-ce pas, du nouvel ordre du Cameroun. Et il ne faudrait pas qu'après il y ait des pleurs, que quelqu'un vienne pleurer et dire que moi je pleure, oh vous êtes ceci. Vous avez dit, Issa Chiroum a été un grand leader, il est courageux de poser les problèmes de sa communauté. Les Ekans aussi posent les problèmes de leur communauté. Et chacun doit donc être courageux et reconnu à sa juste valeur. Il n'y a pas de pleurs. Oh, problème Bamileke, problème tel, il n'y aura pas de pleurs. Chacun a un problème au Cameroun. Et les problèmes doivent être résolus et posés. Donc, posons nos problèmes. Il n'y a pas les pleurs. Oh, la paix, oh, l'unité nationale, non. L'unité nationale, c'est après. Chacun va poser ses problèmes et on va juger de la pertinence des problèmes des uns et des autres. Donc, moi, en tant qu'éclaireur et lanceur d'alerte, je tenais à diffuser ce discours chronophage, dangereux, ethniciste, d'Issa Chiroum, le sauveur des Mtchumgetchum, qui ne parle que du nord, du septentrion, du nord. Ils sont victimes, ils sont les Tchinda des autres, ils sont les boys, ils occupent les postes les plus ingrats. Mais quand il faut occuper des postes à forte valeur ajoutée intellectuelle, on donne aux autres. Il n'y a plus les nordistes. Voilà ça a déjà commencé. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Je serai toujours là pour diffuser et diffuser et diffuser. Moi, je n'ai pas le temps, je m'arrête là. Vous allez encore suivre ça, suivre. Voilà. Dès qu'un Ekan crée un truc, il va chercher l'argent. C'est monté, c'est descendu. Un coup, les Kang et Amérique, poum, maintenant, ils partent, ils s'associent, font des photos avec Arès Photo qui les insulte, qui les voit aux gémonies. Et ils viennent nous dire qu'ils sont pour le vivre ensemble. Créez donc une fois le mouvement du vivre ensemble et Kang Bamileke. Vous n'appelez plus ça ni Nkule Kang, ni All Bamileke Convention. Là, vous allez nous convaincre de votre volonté de vouloir vivre ensemble. Tant que vous faites que, il y a quelqu'un qui m'a dit que le tribalisme, on se replie derrière sa tribu quand on ne profite pas. Et quand on profite, on se réfugie derrière l'unité nationale. Nous, on vous regarde, continuez avec l'unité nationale. Vous allez vous dévorer entre vous. Nous, on dit aussi les vérités, hein, comme Issa Chiroum, comme les leaders Bamileke. Et ce n'est pas le tribalisme. Comme Karès Focho, chacun doit dire ses vérités à l'autre. Donc, l'heure de dire des vérités est arrivée. Que aucun Mangissa n'est ministre. Les Mangissa sont des laissés pour compte. Les Étounes sont considérés comme les esclaves, Mokourmitoun, Mokourmendia. Et que l'heure est venue aussi de revendiquer tous les problèmes. Les Mbamois vont revendiquer. Comme Chiroum m'a dit là, je n'ai jamais vu des gens aller acheter des terres au nord, les expropriations pour cause d'utilité publique au nord. C'est que sur les terres des Ekans. Nous, on souhaite même aussi que ça aille un peu à l'ouest et dans le nord.
qu'on aille mettre aussi la capitale là-bas. Nous tous donc aussi, qu'on aille bénéficier des terres, comme les gens ont bénéficié des terres à Yaoundé. Je prie de tous mes voeux qu'on mette la capitale dans le nord ou à l'ouest. Nous aussi, enfants du reste du Cameroun, nous irons là-bas. Dit qu'il faut les exproprier pour construire ici le foyer Manguissa. Ici, le foyer de Biwombane, le foyer des Étones, comme il y a aussi les foyers chez nous, on a donné des terres Ndjo. Oui, parce que quand on a construit au Lézoa, partout il y a les ministères là, on n'a pas payé, hein, on a arraché. On doit aussi aller sur les terres des autres, arracher pour construire le Cameroun. Et nous, on est d'accord avec ça. L'État fédéral du Cameroun de demain doit avoir pour capitale Bafoussam ou bien Garoua. Et nous tous, on va aussi aller là-bas et réclamer des terres que ici on construit la présidence Ndjo, on construit le ministère de ceci Ndjo, on construit ça Ndjo partout. On est d'accord avec ça. Voilà. Donc, pas de pleurs. Chacun, l'heure est venue pour que chaque famille revendique ses problèmes. Donc, la famille Zogomem doit revendiquer ses problèmes. La famille telle doit... Tout le monde, les Bamileke doivent revendiquer leurs problèmes. Les nordistes, c'est comme ça. Les Ekans revendiquent. Chacun va revendiquer jusqu'au bout. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun a un problème. Chacun a un problème. Ce n'est pas l'apanage de nos seuls frères Bamileke. Donc, laissez-moi aller boire le Dontol en réfléchissant que nos terres qui ont été arrachées à nos parents qui buvaient le Dontol, ils ont bradé ces terres-là, on va les revendre au juste prix et c'est une revendication aussi courageuse et légitime. Qu'il n'y ait pas de pleurs. Donc, vous avez suivi ça, Chiruma, leader fortement tribaliste qui ne revendique que les intérêts du Nord. Nous allons continuer. Nous allons mettre chacun face à ses responsabilités. Les masques vont tomber. Vous allez découvrir les diables, les démons qui ont un esprit de revanche, qui ont de la haine,